On va voir comment on peut gérer les requêtes malicieuses à notre application. Donc le Validation Pipe dispose de plein de règles pour nous aider à ça. Le Validation Pipe, il a une option Whitelist qui va automatiquement retirer toutes les propriétés d'une requête qui ne devrait pas être là pour nous. On va donc ouvrir notre main.ts et on va rajouter une option à notre Validation Pipe avec un objet qui va être Whitelist True. On va return le DTO dans notre service pour voir ça en action. Donc on va aller dans notre service et ici dans notre create, on va rajouter un return de notre DTO. On va ouvrir notre request.http et on va faire un test en passant une nouvelle propriété qu'on va faire par exemple admin true. Et si j'envoie cette requête, on peut voir que ça nous répond tout simplement toutes les propriétés qui sont dans notre DTO, mais pas celles qui sont été rajoutées. Le Validation Pipe nous donne aussi l'option d'arrêter la requête si une clé non autorisée est présente, nous renvoyant une erreur plus tôt, avec l'option Forbid Non-Whitelisted. Du coup, on va retourner dans notre main.ts et on va rajouter ici l'option Forbid Non-Whitelisted qu'on va mettre à True. Si on retourne tester ça maintenant, on peut voir qu'on a une erreur propriété admin should not exist. On va retirer donc ça. Et maintenant, si j'essaie d'envoyer ma requête, on voit que tout marche. Maintenant, on va voir comment on peut automatiquement transformer nos contenus de requête en des instances de notre DTO. Ces contenus arrivent via le réseau en tant qu'objet JSON, c'est fait par design pour faire en sorte que tout soit le plus performant possible. Dans notre contrôleur, on va rajouter un console log. Du coup, on va aller dans notre contrôleur, si je le trouve, voilà. Ici, on va rajouter un console log pour voir le type de notre createBodyDTO et vérifier si c'est une instance de notre classe createCoffeeDTO. Du coup, on va faire console.log createCoffeeDTO instance of createCoffeeDTO. Voilà. Si on retourne tester ça et qu'on envoie une requête, on va voir que ça nous log false. Donc notre payload a bien la forme d'un createCoffeeDTO, mais c'est pas une vraie instance de notre classe pour l'instant. Et donc Validation Pipe peut aussi nous aider à transformer cet objet en une instance de notre DTO. On va retourner dans notre main.ts et mettre l'option Transform True. Maintenant, si on retourne tester cet endpoint dans notre terminal, on peut voir que ça nous répond True. On a donc directement une instance de notre DTO. Mais qu'est-ce que cette option elle peut faire d'autre? Elle permet aussi de faire de la transformation de type primitif comme les booleans ou les nombres. Si on retourne dans find_one dans notre contrôleur, si on change le type en number dans ce contrôleur, le validation pipe va essayer de convertir cette valeur. On va avoir une erreur ici, du coup on va juste faire une petite concaténation pour transformer ça en une string, parce que derrière on attend une string. Et on va mettre un console log du type de notre valeur dans notre contrôleur. Et donc maintenant, on vient tester notre get/one. On peut voir qu'on nous répond bien un number. Du coup, tout marche comme il faut. Donc on peut voir que cette feature transform de validation pipe, elle est extrêmement utile. Sachez juste qu'elle engendre un petit coût de performance, donc si votre application a besoin d'être rapide, testez juste la différence de temps que ça vous coûte.